dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime. Jocelyn Morisson, qui est un ami de la maison, un ami tout court, puisqu'il était là à la toute première, c'est la première édition du Salon de littérature maudite autour de Lovecraft, où j'avais fait une intervention sur les expériences de mort imminente, c'est une de tes grandes spécialités. Jocelyn, c'est un journaliste scientifique depuis au moins une vingtaine d'années, indépendant, là, qui a signé de nombreux articles dans le monde des religions, dans l'Inexploré, dans la revue Nexus aussi. Et puis c'est un essayiste, il a écrit de nombreux ouvrages autour de la parapsychologie scientifique, beaucoup autour des expériences de mort imminente, qui est vraiment un sujet qui t'a beaucoup occupé pendant un moment. Et puis plus récemment, on l'a retrouvé aux côtés de Philippe Guimand. Alors moi je dis souvent la physique de la conscience, et tous les récents travaux et toutes les ouvertures que cela nous procure ces dernières années, je les comprends avec Jocelyn Morisson, qui est un vulgarisateur, ce qui pour moi est une éloge, un vulgarisateur au sens noble du terme. Voilà, je comprends des choses que je n'aurais pas compris sans ça, grâce au verbe de Jocelyn. Donc Jocelyn vient pour nous présenter un ouvrage dont on parle beaucoup, qui s'appelle L'ultime convergence. Et c'est très intéressant parce que tu reviens sur beaucoup de choses que tu as investiguées ces dernières années, notamment, effectivement, tous les travaux récents autour de la conscience, en physique et dans d'autres disciplines d'ailleurs, qui viennent un peu ébranler les paradigmes et qui effectivement rendent possible une liaison, une forme de syncrétisme entre science et spiritualité, rationalité et spiritualité. Et sans doute d'ailleurs qu'il est urgent de s'y mettre, c'est un peu ton propos. C'est un livre passionnant que vous retrouverez sur le stand de nos libraires après l'intervention de Jocelyn, et sans plus tarder, je lui passe la parole, je vous demande de lui faire un triomphe. Merci beaucoup Thibaut, merci à toi et ton équipe pour l'invitation, pour l'accueil. Et merci à tous. Donc oui, effectivement, je parle de spiritualité dans ce livre. J'essaye de réfléchir à ce que peut être une spiritualité pour aujourd'hui. Alors on parle beaucoup de spiritualité laïque. Moi, c'est une formule qui me convient bien. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de cette formulation. Donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu. Pour faire le lien quand même avec la thématique, ici on a parlé de spiritisme hier soir avec Conan Doyle. Le spiritisme, il faut savoir que c'était plus une philosophie et une science qu'une religion. En fait, c'est devenu une religion en traversant l'Atlantique. Et ça a notamment fait Flores en Amérique latine, comme vous le savez sûrement, au Brésil, etc. Et là-bas, c'est devenu une véritable religion avec une notion de culte, des pratiques bien précises, etc. Mais pour Kardec, c'était une science et une philosophie, donc c'était plus une spiritualité, justement, qui s'opposait aussi aux religions en place à l'époque et aussi au matérialisme scientifique qui commençait à devenir très très prégnant, très dominant à l'époque, donc début 20e, fin 19e, début 20e. Et ensuite, le spiritisme a complètement décliné en France, justement, sous la double pression à la fois des religions, notamment du christianisme, enfin des religions catholiques en particulier, puisque le Vatican a mis ça à l'index, a interdit aux catholiques de participer à des séances de communication avec les morts. Et puis la pression venait aussi évidemment du matérialisme scientifique triomphant à partir des années 20-30. Et la métapsychique a essayé de survivre et a difficilement réussi à apporter des éléments toujours convergents, en tout cas sur ces phénomènes qui restent inexpliqués aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose de pas sérieux de communiquer avec les morts. Donc, comme vous le savez. Alors, bon, je ne vais pas parler de ça. Moi, j'essaie de réfléchir à ce que peut être donc une spiritualité aujourd'hui, et il me semble qu'on a dans la science et dans la philosophie des éléments donc qui convergent précisément avec ce que nous disent aussi les spiritualités venues du fond des temps.
aussi bien les chamanismes, aussi bien l'hindouisme, et des pratiques aussi qui viennent de la Grèce antique. Et je trouve intéressant de faire ces parallèles-là, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui justement vont dans la même direction. Alors, quelle spiritualité pour éviter le chaos? C'est le sous-titre de mon livre. Donc il y en a déjà qui ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'on se dit pourquoi éviter le chaos finalement? Est-ce qu'il ne faut pas passer par une phase de chaos? Moi j'espère qu'on peut arriver à une transition douce et éviter de passer par un chaos généralisé, parce qu'il peut y avoir un effondrement économique ou financier ou ce genre de choses, mais le chaos que moi je veux éviter, c'est un chaos général dans lequel il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des hordes de barbares. Donc si possible, j'aimerais autant ne pas en passer par là. Mais il y a des choses qui doivent s'effondrer, en tout cas ça c'est sûr. Et est-ce qu'elles peuvent se transformer sans passer par l'effondrement? Ça c'est toute la question. Alors donc, d'abord, spiritualité laïque, pourquoi? Alors pour moi la spiritualité c'est d'intégrer à la fois la profondeur et la légèreté, c'est-à-dire que la profondeur c'est le sens que nous avons tous d'être reliés à quelque chose qui nous dépasse. Donc aujourd'hui on est nombreux à ne pas trouver de réponse satisfaisante dans les religions instituées, parce qu'on les perçoit comme dogmatiques, comme figées, avec tout un tas d'interdits, de préceptes, etc. Et ça ne nous satisfait pas. Donc on est beaucoup à vouloir chercher une autre forme de spiritualité. Et c'est en même temps la légèreté, c'est-à-dire, si possible, essayer d'être heureux de manière simple, de vivre sa vie sans être accablé quand on a la chance de ne pas vivre une vie trop difficile, parce qu'il y a quand même des gens pour qui c'est le cas malheureusement. Alors la laïcité, il faut quand même rappeler ce que c'est. La laïcité, c'est le respect de toute forme de croyance et de non-croyance. C'est un acquis très important de nos civilisations, enfin notre société en particulier ici en France, parce que la laïcité à la française, elle a des particularités. C'est la liberté de conscience, donc c'est pas quelque chose qui s'oppose à la croyance. C'est pas une démarche anti-religieuse, c'est au contraire une démarche dans laquelle toutes les religions ont leur place. Et aussi, donc l'athéisme, le fait de ne pas croire, le fait d'être agnostique, etc. Donc c'est le respect vraiment de toute forme de croyance ou de non-croyance. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Parce que pour beaucoup, il y a beaucoup de gens qui font l'équivalence en fait spiritualité laïque égale spiritualité athée, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut avoir une spiritualité laïque sans rejeter la notion de transcendance ou l'idée de Dieu. Alors moi j'ai tendance à dire Dieu non merci, parce que Dieu c'est quelque chose de toute façon qui nous dépasse, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas définir, et les religions n'ont pas vraiment apporté de réponse là-dessus autrement qu'en imposant justement une vision des choses très figée. En tout cas, la spiritualité laïque, pour moi, c'est une spiritualité dans laquelle la notion de transcendance est complètement présente. Alors malheureusement, ça a été un peu détourné par certains philosophes. Vous savez qu'il y a des gens comme Michel Onfray, Luc Ferry, André Comte-Sponville aussi, qui parlent de spiritualité laïque, mais dans leur esprit, à eux, c'est beaucoup plus une spiritualité athée. C'est-à-dire qu'ils entendent la notion de spiritualité simplement comme la vie de l'esprit au sens philosophique, c'est-à-dire finalement ça se réduit à la vie de la psyché, quoi, finalement. Ça c'est pas de la spiritualité pour moi. Alors, on va passer un peu vite là-dessus parce que ça c'est des choses que vous avez déjà vues, j'imagine. Donc Krishnamurti nous disait que ce n'était pas un signe de bonne santé d'être adapté à une société malade. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et Tesla disait que si on se sentait inadapté à ce monde, c'est qu'on était venu en créer un nouveau. Et Gandhi, je trouve qu'il synthétise bien les deux idées en disant qu'il faut soi-même être le changement qu'on veut voir dans le monde, c'est-à-dire qu'il faut incarner en fait pleinement ce changement. Et l'idée c'est qu'on transforme le monde en se transformant soi-même avant tout. Alors se changer soi-même, c'est se connaître soi-même, ça renvoie à Socrate, etc. Se changer soi-même, c'est changer le regard qu'on a sur le monde, mais on ne change pas simplement le monde en changeant le regard qu'on a sur le monde. On le change en étant exemplaire d'une certaine manière, et c'est une forme de contamination qui fait qu'on peut transformer le monde petit à petit en
se changeant soi-même, mais il y a d'abord une démarche de connaissance de soi. Donc on vit une période de crise multiple. J'en ai mis un certain nombre, mais il y en aurait d'autres. Pour moi, il y a une seule crise, en fait, c'est la crise du sens. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas, en fait, malgré tous ces siècles de sciences, de philosophie, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est que la nature humaine, et en fortiori, on ne sait pas ce que c'est que la nature de l'univers, donc il y a toujours un questionnement extrêmement profond là-dessus. Et donc le monde n'a pas de sens, en fait, c'est là où la spiritualité va jouer un rôle. Le rôle de la spiritualité, c'est de donner du sens, précisément. Donc on vit dans un monde où on est quand même sous la domination d'une idéologie qui est largement influencée par les États-Unis, avec ce modèle ultra-matérialiste. Pour moi, l'Europe a le rôle, et la France en particulier, a le rôle de redonner des fondements rationnels à la métaphysique, grâce à son passé, justement, en termes de science et de philosophie. L'ultra-individualisme qui nourrit le modèle matérialiste ultra-libéral, comme on dit en économie, c'est intéressant parce qu'en fait, il vient d'une philosophe américaine d'origine russe, qui s'appelle Ayn Rand, R-A-N-D, qui n'est pas tellement connue ici, qui est une star aux États-Unis. Elle a écrit un roman dont le nom m'échappe, mais c'est le deuxième livre le plus lu aux États-Unis après la Bible. Donc Ayn Rand, c'est elle qui a inspiré l'idéologie ultralibérale de Reagan, Thatcher, etc. des années 80. Et aujourd'hui, c'est l'auteur favori aussi de Trump, par hasard. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette dame, donc elle a grandi en Russie, et elle a vécu la révolution russe en 1917, et son père, qui était pharmacien, a été spolié de tous ses biens, en fait. La pharmacie a été confisquée par les bolcheviks, et donc cette jeune fille, elle a vécu ça comme un traumatisme. Et ensuite, quand elle a émigré aux États-Unis avec sa famille, elle a développé cette idéologie ultra-individualiste, ultra-égoïste, qui est aujourd'hui le fondement de l'idéologie ultralibérale qui domine l'économie américaine et donc mondiale. Or, on peut simplement y voir une réaction à justement l'ultra-collectivisme que les bolcheviks ont imposé à sa famille, quoi. Donc c'est intéressant de voir que finalement c'est juste lié à des traumatismes d'enfance, que cette femme-là a développé cette philosophie-là et que c'est devenu une référence aussi importante aujourd'hui, sous la domination de laquelle on est aujourd'hui, et en plus sans le savoir, parce qu'en Europe elle n'est pas du tout connue. Donc redonner du sens, c'est intégrer la science, la philosophie, la spiritualité, et surtout, c'est pas limité à la connaissance, il faut que ça passe par l'action. Ça doit être une spiritualité en acte. Donc c'est une spiritualité qui doit reposer à la fois sur la raison et sur l'expérience vécue, à mon sens. Il y a des gens qui parlent de coming out spirituel, j'aime bien cette notion. Il y a un livre de Florence Baranski qui s'appelle comme ça, et Abdeno Bidar, c'est un philosophe qui a lancé un mouvement aussi qui s'appelle comme ça. Coming out spirituel, ça veut dire assumer que, effectivement, on a des convictions, peut-être pas des certitudes, et pas non plus des croyances, mais la conviction qu'il existe quelque chose dans l'invisible, quelque chose qui nous dépasse, qui nous fonde, qui nous transcende, quelque chose d'où la réalité procède, etc. Alors il faut assumer ça, et puis essayer de répandre autour de soi cette idée-là, sans essayer de convaincre, à mon avis, parce que ça ne marche pas de forcer les choses, mais simplement donner à réfléchir autour de soi. Parce que ce questionnement, il doit venir vraiment de l'intérieur de la personne. S'il n'y a pas un questionnement qui vient du cœur, on peut dire, on ne peut pas convaincre quelqu'un que oui, la spiritualité a du sens. Il faut d'abord qu'il y ait un questionnement qui vienne de la personne elle-même. Donc c'est intéressant aussi de constater que tous les grands messages
dans le domaine de la spiritualité, ça consiste à dire que tout ce qu'on cherche, en fait, on l'a déjà, et que la fin de la recherche, c'est trouver ce qu'on avait déjà. On a ça dans les grands romans comme L'Alchimiste, La prophétie des Andes, etc. On a des héros qui font le tour du monde, qui cherchent le sens, qui cherchent la raison, et qui finalement réalisent que tout ça, ils l'avaient déjà en eux, c'était déjà dans leur être, au plus profond de leur être. Alors, ça consiste à retrouver finalement un lien qui nous relie aux autres, à nos contemporains, aux vivants en général, à la nature, et donc un lien avec l'invisible, avec ce qui nous dépasse. Donc ça fait une sorte de courant. Donc je passe assez vite là-dessus. Donc ça c'est Vivekananda, une grande figure du rapprochement entre la science et la spiritualité. C'est quelqu'un qui était un disciple de Ramakrishna, qui était un grand mystique hindou. Et Vivekananda, il a joué un rôle important à la fin du 19e, parce qu'il s'est incrusté en fait dans un grand parlement des religions qui se tenait à Chicago. Et il était inconnu à l'époque, il a fait le voyage par ses propres moyens, etc. Et il est venu parler de sa tradition spirituelle, le Vedanta, mais il a aussi parlé d'un évangile universel, et surtout il a dit que la science avait un rôle très important à jouer là-dedans, et qu'il ne fallait pas condamner les progrès de la science, au contraire, parce que lui, il vivait dans un pays, l'Inde, dans lequel, encore aujourd'hui, il y a une misère qui sévit à cause d'un système de caste auquel, justement, lui, il s'opposait. Mais il disait que vouloir éveiller les masses sans les sortir d'abord de la misère et de l'ignorance, ça ne servait à rien. Donc le matérialisme est une sorte de mal nécessaire. Donc aujourd'hui, le matérialisme ne doit pas être combattu en tant que tel, il doit être dépassé. Moi, je ne suis pas un marxiste, je ne suis pas communiste, mais donc la liberté, je pense que tout le monde est pour. Le problème aujourd'hui, c'est que l'ultralibéralisme, c'est pas de la liberté, c'est vraiment la loi du plus fort, c'est la guerre de tout le monde contre tout le monde, si vous voulez. Donc on peut essayer de résoudre ça sans pour autant abandonner la notion de liberté. Et dans la notion de liberté, il y a aussi la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, et éventuellement même la liberté de posséder certaines choses. Donc de toute façon, la solution bolchevique, elle n'a pas marché non plus. Et donc Vivekananda disait que la connaissance sans l'action est stérile, et l'action sans la connaissance est aveugle et frustre. Donc d'abord sortir les gens de l'ignorance et de la misère. Alors le système dans lequel on vit, il incite en fait les entreprises, les grandes sociétés, mais aussi les plus petites, à tricher parce qu'il y a une seule logique qui est celle du profit. C'est ça qui pourrit tout en fait. C'est pas l'argent en tant que tel qui est mauvais, c'est vraiment le fait qu'il faille systématiquement faire davantage de profit. Donc, j'ai 4 exemples que j'ai retenus comme ça, quasiment au hasard. On pourra en trouver plein d'autres. Vous savez, il y a quelques années, il y a les grands fabricants automobiles qui ont été pris la main dans le sac en train de tricher sur les mesures d'émission des gaz à effet de serre. Ils avaient trafiqué des logiciels. Il y a Volkswagen, je crois, le premier qui a été épinglé. Et on s'est aperçu qu'ils trichaient sur leurs émissions de gaz. Et ensuite, on s'est rendu compte que c'était la même chose chez Peugeot, chez toutes les autres boîtes. Tous les fabricants ont fait ça. Parce que, ils sont simplement incités à mentir sur la réalité de leurs produits, sur la nocivité de leurs produits, parce qu'ils ont besoin de maintenir des marges de profit et qui doivent toujours en plus augmenter pour satisfaire les actionnaires, etc. etc. Donc cet exemple-là, il est assez parlant, mais c'est passé relativement inaperçu parce qu'ils sont très forts en communication, donc ils ont réussi à détourner l'attention, puis les voitures on en a besoin, enfin bref. On peut prendre un autre exemple qui est celui de l'industrie pharma, où là, c'est beaucoup plus criant, parce que les gens ont du mal à comprendre que les gens fassent de l'argent, du profit sur le dos des malades.
Et l'industrie pharmaceutique aujourd'hui elle est perçue comme une industrie quasiment diabolique, alors qu'à la base c'est quand même là pour aider à aller mieux, guérir. Donc c'est dommage de voir que cette industrie a pris cette image-là, alors qu'en fait elle ne fonctionne qu'avec ces mêmes règles qui sont simplement la logique du profit. Et donc les labos pharmaceutiques qui sont incités à mentir sur les effets secondaires de leurs médicaments et même sur l'utilité d'un médicament pour une maladie. Ils vont jusqu'à inventer des maladies pour proposer les traitements qui vont avec. Donc voilà, mais c'est la même logique que pour les fabricants automobiles en fait. La logique c'est simplement de maximiser toujours le profit. Donc l'effet pervers il est là en fait. Et si vous prenez un troisième exemple qui est un truc que j'ai vu récemment aux infos, les gens qui fabriquent du miel à l'échelle industrielle, ils sont eux aussi dans une logique de tricherie, en rajoutant de la flotte, en rajoutant du sirop de saccharose, ils coupent le miel, ça ressemble à du miel, c'est moins bon, mais on vend ça avec une marge plus importante. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Donc ça ne sert à rien de blâmer les secteurs d'activité les uns indépendamment des autres, puisqu'ils obéissent tous exactement la même logique. Donc c'est cette logique-là qu'il faut essayer de transformer, disons. Et ça passe par un sursaut éthique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a que la spiritualité qui peut insuffler de l'éthique dans ces pratiques. Et le dernier exemple, alors là, il m'a assez choqué, puisqu'il s'agit des EHPAD, des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées, dépendantes. Donc j'ai découvert que 5 des fondateurs de grandes chaînes d'EHPAD privées sont rentrés dans le top 500 des plus grandes fortunes françaises ces dernières années. C'est-à-dire que c'est très récent. Et on sait que les EHPAD privés comme publics sont en sous-effectif, qu'il y a des problèmes de maltraitance institutionnalisée, etc. parce qu'ils ne mettent pas les moyens simplement pour soigner les gens, quoi. Et en plus, ce sont des établissements qui fonctionnent avec des aides publiques. C'est l'assurance maladie qui paye les soins, c'est une allocation personnalisée d'autonomie auquel chaque résident a droit, qui vont aussi aux établissements pour traiter la partie dépendance, etc. Donc il y a quelque chose de choquant quand même à ce que les fondateurs de ces chaînes-là soient devenus multimillionnaires en quelques années, alors que dans le même temps, on voit bien que les prestations ne sont pas à la hauteur des besoins, quoi. Voilà, toujours la même logique du profit à tout prix. Donc ça c'est particulièrement choquant quand effectivement ça se fait sur le dos des personnes âgées, ça se fait sur le dos des malades, etc. Ces comportements-là, en fait, ils sont contre nature parce que il se trouve que la compétition, en fait, est l'exception dans la nature et que la coopération est la règle. Il y a un chercheur qui s'appelle Pablo Servigne qui l'a montré récemment avec un livre assez percutant qui s'appuie sur plein d'études scientifiques qui s'appelle L'entraide, l'autre, le roi de la jungle. Et il a montré en fait que dans la nature, entre les animaux, les plantes, etc., il y a une règle de coopération, d'entraide, qui est beaucoup plus fréquente que la compétition, qui elle ne s'exerce que dans des circonstances très exceptionnelles quand il y a abondance de ressources. Donc en fait, l'observation, c'est que quand il y a abondance de ressources, il peut y avoir compétition, parce que du coup tout le monde va y trouver son compte, mais finalement tout ramène à elle, parce qu'il ne peut pas y avoir d'expérience du monde sans conscience du sujet. Alors c'est des notions qui sont un petit peu difficiles, mais je vais les mouliner de plein de façons différentes. En tout cas, on arrive à une espèce de constat un peu incontournable, qui est que la conscience est toute notre expérience du monde, et qu'elle est comme la toile de fond sur laquelle se projette la réalité en fait. Donc on peut dire que c'est l'écran, c'est la page blanche. Quand on va au cinéma, on s'identifie au film, on rentre dans l'histoire, on s'identifie aux personnages, aux héros, etc. Mais on oublie complètement qu'il y a un écran en fait. Sauf que s'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de film. C'est la même chose en fait pour notre expérience ordinaire du monde. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réalité. Donc cette analogie elle est
Elle est assez parlante en fait. Même chose pour un livre, hein. On rentre dans un roman, on lit un texte, mais s'il n'y a pas de page blanche, il n'y a pas de support pour ce texte. En physique quantique, on s'est rendu compte que, à l'échelle des atomes, des particules élémentaires, il n'y a pas vraiment d'objet. Il n'y a que en fait des événements, c'est-à-dire des choses qui sont en interrelation entre elles et qui n'existent que par ce jeu de relations entre elles. Donc les physiciens qui font un peu de philosophie à partir de ça, qui spéculent à partir de la physique quantique, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus parler vraiment d'objets en tant que tel, stricto sensu. Et surtout, ce qu'on observe n'existe pas indépendamment justement de cet acte d'observation qu'on fait. Donc la physique quantique, on pense que c'est très compliqué tout ça, mais les concepts essentiels, en fait, ils sont assez simples. C'est juste ça. Il n'y a pas d'objet indépendant de l'observation. Ces objets n'existent qu'en relation avec à la fois l'appareillage de mesure et l'acte d'observation qu'on en fait. Et ça, c'est incontournable. Il faut savoir que les pères fondateurs de la physique quantique, ils se sont tournés vers le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, etc., au début du XXe siècle, à partir des observations qu'ils ont faites à cette époque. Mais depuis, toutes les expériences qu'on a faites n'ont fait que confirmer cette observation. Il n'y a pas eu du tout de contradiction qui a été apportée à ces observations qui ont amené ces gens-là à se tourner vers cette spiritualité. Donc ça reste complètement valide aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, parce que toutes les expériences qu'on a pu faire ont essayé justement de tester, de mettre à mal cette notion et de conserver l'objectivité. Or, l'objectivité n'a plus de sens. Il n'y a plus d'objectivité. Donc certains chercheurs disent qu'on n'a pas accès à ce qui est derrière le monde tel qu'il nous apparaît. Le monde tel qu'il est en soi ne nous est pas accessible. Donc on parle d'une interprétation relationnelle ou contextuelle de la physique quantique, c'est ce qui prévaut aujourd'hui. Et quelqu'un comme Bernard Espagnac, qui était à la fois un physicien et un philosophe, a dit qu'on ne pouvait parler que d'objectivité faible, parce qu'il conserve quand même la notion d'objectivité en disant que deux observateurs d'une même expérience vont voir la même chose. Mais s'ils reproduisent l'expérience, ils verront autre chose. Donc on essaye de sauver l'objectivité, mais c'est extrêmement difficile. Parce que tout ramène à la conscience de l'observateur. Donc sur cette base, quelqu'un comme Schrödinger disait que la conscience, elle est absente de notre représentation du tableau du monde parce qu'elle est le tableau du monde. Elle constitue le tableau du monde. Et c'est pour ça que lui était aussi inspiré par l'hindouisme, les Upanishads en particulier. Il disait que le collectif de conscience individuelle ne forme qu'un, qu'il n'y a qu'une seule conscience dont nous sommes une manifestation parcellaire, si on veut. La conscience est un singulier qui n'a pas de pluriel, disait-il. Dans l'hindouisme, on a l'explication, entre guillemets, du monde phénoménal, du monde tel qu'il nous apparaît, par la notion de Maya, c'est-à-dire qu'en fait la réalité fondamentale est voilée par cette illusion qu'ils appellent la Maya, et ça rejoint complètement l'idée de réel voilé en physique, qui était une notion proposée par D'Espagna, qui disait que voilà, le réel tel qu'il est en soi ne nous est pas accessible, par définition, puisqu'il faut passer par l'observation. Donc c'est notre position, en fait, c'est notre situation dans le monde qui nous empêche d'accéder à la réalité telle qu'elle est derrière. Alors il y a une image qui est assez parlante aussi que j'aime bien, qui est prise, qui est empruntée à l'hindouisme. On est dans la situation de 1000 seaux d'eau en fait, qui reflèteraient la pleine lune. Si vous avez 1000 seaux d'eau à la pleine lune, personne ne va être assez fou pour croire qu'il y a 1000 lunes, une dans chaque seau. Il y a une seule lune
qui reflète en plus la lumière du soleil dans chaque seau. Et en fait, on peut faire l'analogie avec notre âme. On est comme un seau d'eau, plus on est constitué majoritairement d'eau. Donc, on peut considérer qu'on est comme un seau d'eau dans lequel se reflète la lumière de la lune, qui est notre âme, et cette lumière vient du soleil, qui serait l'esprit, pour garder cette distinction ternaire, corps, âme, esprit, qui a été un peu perdue, parce qu'on a assimilé l'âme à l'esprit. En philosophie, il y a une réflexion aussi très profonde là-dessus, sur le fait que le sujet et l'objet s'engendrent l'un l'autre. Notre expérience de la réalité fait que j'existe en tant que sujet au moment où je prends conscience de l'objet que j'observe. Comme le Père et le Fils qui s'engendrent l'un l'autre. Le Père engendre le Fils, mais le Fils engendre le Père aussi, parce que le Père ne devient Père qu'au moment où le Fils paraît. Tant que le Fils n'est pas apparu, le Père n'est pas Père. D'accord ? Ça marche avec la mère et la fille. Mais c'est cette idée-là, quoi. C'est que l'objet fait exister le sujet en tant que sujet qui perçoit le monde. Et le sujet fait exister l'objet en le percevant. Donc en fait, dans les philosophies non dualistes, il n'y a pas de différence. Le sujet et l'objet sont une seule et même réalité. Donc moi qui observe le monde ne forme qu'un. Tout ça ne forme qu'un. Hein, donc ça rentre dans la quête de l'unité. C'est notre langage, en fait, notre façon de penser séquentielle qui introduit cette durée, cette séparation, parce que je dis je vois un objet devant moi. Donc je crée une distance, une séparation qui en fait n'existe pas, qui est une illusion. Donc il y a plein de façons de le dire, c'est toujours la même idée. L'expérience du percevoir est immédiate, le sujet et l'objet naissent et meurent en elle. Par exemple, chez un philosophe existentialiste comme Merleau-Ponty, qui était un proche de Sartre à la base, il y a cette idée qu'il y a une continuité entre la chair du corps et la chair du monde. Alors, quand le philosophe est à court d'arguments, il se tourne vers le poète. Le poète peut tout dire, il n'a pas de limite. Et donc Paul Claudel, par exemple, disait « Tu connais à ta conscience », c'est-à-dire que tu nais en même temps qu'elle. En même temps que nous devenons conscients du monde, nous existons en tant que sujet percevant. Alors, c'est pas la vraie étymologie de connaissance, mais c'est joli. Alors, petite pause picturale. On a le tableau Les Ménines de Velázquez que Michel Pic-Paul a utilisé pour illustrer la notion de disparition du sujet dans la représentation du monde. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un tableau en fait dont tous les personnages regardent vers nous, dont toutes les lignes, toutes les perspectives amènent vers nous le sujet qui perçoit. Et en fait, ce que regardent tous ces personnages, c'est ce qui est donc devant la toile, mais qui est représenté en fait dans une mise en abîme par le peintre lui-même qui s'est mis en scène en train de peindre ce qu'il voit devant lui. Donc en fait, tout ce qui est en dehors du tableau est comme saturé, et on comprend, puisqu'il y a un reflet, il y a un jeu de reflet, donc c'était un jeu de mise en abîme, hein, à l'époque c'était très à la mode, on comprend qu'en fait il est en train de peindre ce qui se trouve devant lui, à savoir le couple royal que l'on aperçoit dans le miroir qui est sur le mur du fond, et c'est le couple royal, donc le roi et la reine d'Espagne, qui sont en fait ce qui se trouve devant le tableau. Alors, donc Velázquez s'est mis en scène lui-même en train de peindre ce couple royal qui se trouve devant lui, et ça illustre pour Pic-Paul, et c'était emprunté aussi à Foucault, cette notion de disparition du sujet, puisque
Le couple royal donc, est absent de l'image en tant que tel, en tant que c'est le sujet qui perçoit cette image-là, qui est absent, mais tout renvoie vers lui, puisque tous les regards, ou presque, convergent vers ce couple qui est devant le tableau, et le miroir joue le rôle de l'apostrophe qui rappelle la présence de ce sujet. Voilà, donc c'est juste pour fournir un support en fait à la méditation sur cette notion de disparition du sujet. Sachant que ça a été analysé de cette façon-là, mais aussi d'autres façons. Il y a une autre piste de réflexion qui est intéressante, c'est ce que le mystique et philosophe anglais Douglas Harding a appelé la vision sans tête. Donc lui, il est parti en fait d'un tableau de Ernst Mach, à gauche, qui était un physicien aussi, Ernst Mach, qui s'est représenté donc ses portraits vus de l'œil gauche. Donc il se représente tel qu'il se voit en fermant l'œil droit. Et voilà ce qu'il voit quand il ferme l'œil droit. Donc, bon, on voit le haut de l'arcade, le sommet de l'orbite. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut voir si on ferme l'œil, mais c'est pour rendre les choses un peu plus compréhensibles. Donc, il voit l'arête du nez, le bord de sa moustache, etc. Donc c'est tel qu'il se voit en fermant un œil. Et Douglas Harding, à partir de là, a eu une espèce de révélation. Et il a créé cette voie qu'il a appelée la vision sans tête, et qui est représentée sur le schéma de droite. C'est l'idée qu'en fait, notre point de vue sur le monde et sur nous-mêmes, si on part du corps, on perçoit effectivement qu'il y a un univers matériel autour de nous, on perçoit le bas de notre corps, mais arrivé aux épaules, en fait, on ne perçoit pas notre propre tête, et pour cause, puisque c'est avec la tête que l'on voit. Et donc, ce qu'il y a au-dessus des épaules, en fait, c'est tout l'espace qui s'ouvre sur l'ensemble de l'univers, finalement, puisqu'on peut percevoir les galaxies très lointaines, etc., grâce à des appareils qui ne font que prolonger notre sens. En fait. Donc, si je me vois dans un miroir, j'ai l'ancienne vision, je vois que j'ai un corps et une tête, mais si je n'ai pas de miroir, je perçois mon corps comme faisant partie de l'ensemble de l'espace dans lequel apparaît l'ensemble de la réalité finalement. Donc c'est une voie qui est toujours active aujourd'hui, il y a des tas de stages pour essayer d'accéder à cette vision-là, qui correspond à ce que les traditions orientales appellent l'éveil. L'éveil, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est être conscient de ce qui perçoit en moi, en même temps que je suis conscient de ce qui est perçu. La distinction sujet-objet est évanouie, elle disparaît. Donc si je suis conscient en même temps de ce qui perçoit et de ce qui est perçu, c'est un état d'éveil. Alors ça peut être un état d'éveil fugace, qu'on va appeler samadhi, satori, etc., dans différentes traditions. Et si cet état est maintenu en permanence, chez certains grands êtres réalisés, ça s'appelle l'illumination. Bon. Donc chacun peut vivre des instants fugaces comme ça d'éveil en ayant cette conscience de ce qu'il perçoit en soi, et qui est la conscience en fait universelle. Dans les neurosciences, on bute toujours sur le problème de la conscience. Il y a une grande scientifique, une neuroscientifique de Oxford, qui s'appelle Susan Greenfield, qui a dit que le passage de l'activité des neurones à la conscience était comme le changement de l'eau en vin. Donc c'est un miracle. Donc les neurosciences n'ont pas de modèle aujourd'hui, n'ont pas d'explication pour comprendre comment on passe de l'activité du cerveau, des échanges neurochimiques entre les neurones, etc., à la conscience. On regarde ce qui se passe dans le cerveau quand on pense à quelque chose, quand on se souvient de quelque chose, quand on bouge un doigt ou ce genre de truc, et on fait ce qu'on appelle des corrélations. Donc on dit, quand je pense à ça, il se passe ceci dans mon cerveau, mais ce n'est pas un lien de causalité, c'est un lien de corrélation. Or, l'erreur
de beaucoup de neuroscientifiques de considérer qu'il y a un lien de causalité, qui consiste à dire que ce qui se passe dans le cerveau produit mon expérience consciente. Or, c'est absolument pas démontré. Francisco Varela, c'était un grand neuroscientifique aussi qui était également un philosophe, un proche de Michel Pitbol, qui parlait de coémergence du monde et de mon point de vue situé sur le monde. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En même temps que je deviens conscient du monde devant moi, je deviens conscient de moi observant le monde. Il appelait ça émaction. Donc dans les neurosciences, il y a plusieurs nouvelles voies qui s'élèvent. Peut-être vous connaissez Mario Beauregard qui parle de post-matérialisme. Il dit qu'on est rentré dans une ère post-matérialiste. Il faut finalement faire de la conscience une des substances premières du monde, une des données essentielles du monde comme la matière, l'énergie, le temps et l'espace, sachant que le temps et l'espace peuvent être considérés comme des illusions justement de notre expérience consciente. Il y a un chercheur intéressant qui est en train de faire beaucoup parler de lui, qui s'appelle Bernardo Kastrup, qui réhabilite ce qu'on appelle donc l'idéalisme en philosophie. C'est un chercheur qui a bossé au CERN, donc en physique des particules aussi. C'est un spécialiste de sciences cognitives, d'informatique, etc., de simulation. Donc ça rejoint aussi les idées de notre ami Philippe Guillemant. L'idéalisme, c'est l'idée que, justement, c'est pas l'idéalisme au sens trivial, hein, c'est l'idéalisme en philosophie, qui consiste à dire que la conscience est première. Donc pour certains chercheurs dans ce domaine-là, la chute, en fait, le péché originel, c'est de se prendre pour un sujet, justement. Se prendre pour le sujet qui observe le monde. Ça se comprend parce que la connaissance, donc la chute, le péché originel, c'est le fait de manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Et la connaissance, effectivement, exige une dualité, puisqu'il faut quelque chose qui connaît, quelque chose qui est connu. Donc il y a cette distinction. Dans l'hindouisme, justement, ce qui connaît, ce qui est connu et l'acte même de connaître ne forment aucun. Il n'y a pas de distinguo. Donc, quand on réalise cette synthèse-là, on revient à l'état originel avant la chute, finalement, en quelque sorte. Dans l'hindouisme aussi, on a cette idée que finalement, cette réalité qu'on vit là maintenant, elle est comme un rêve. Ça ne veut pas dire que c'est pas réel, ça veut dire que c'est pas la réalité ultime. Les gens qui vivent une expérience de mort imminente, très souvent, ils disent que dans l'expérience, ils avaient la sensation de se réveiller d'un rêve. Donc c'est quelque chose qu'il faut entendre. C'est un message fort quand même. C'est-à-dire que cette réalité-là, c'est un rêve par rapport à une autre réalité dans laquelle on se réveille pendant ce type d'expérience d'état modifié de conscience profond. On est un petit peu dans la situation aussi de la métaphore du roi qui s'endort 5 minutes et qui rêve qu'il est un mendiant pendant 100 ans. On est dans ce rêve-là, où on rêve qu'on est plus ou moins mendiant ou plus ou moins confronté à des difficultés pendant 100 ans, mais en fait, ça correspond à notre rêve de roi qui dort pendant 5 minutes. Donc, c'est aussi une sorte de méditation. Ça ne veut pas dire que ce monde-là doit être rejeté, etc. Parce que je pense que ça a du sens de vivre cette expérience-là, même si on n'a pas les raisons, les clés, on vient là quand même pour quelque chose. Donc là, moi, j'ai pas de réponse là-dessus, hein, mais en plus, cette idée que la réalité est un rêve, elle est convergente, pour le coup aussi, avec ce que nous disent les derniers modèles en cosmologie, qui est que ce monde est comme un hologramme, en fait. La réalité matérielle tridimensionnelle, c'est comme un hologramme, c'est-à-dire que c'est la projection en 3D, plus le temps, de quelque chose de plus fondamental. Vous savez ce que c'est qu'un hologramme? Si vous avez une carte bleue, par exemple, à partir d'une surface en 2D,
se projette une image en 3D. Donc il y a des modèles très sérieux en cosmologie qui nous disent que le monde serait un hologramme. Parce qu'en plus, on sait que la matière est constituée à plus de 99,9% de vide. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, projection de la réalité. Donc ça, je l'ai dit, expérience de mort imminente. Et en plus, dans l'expérience de mort imminente, il y a cette sensation de faire un, justement, avec le tout, qui est souvent rapporté aussi. Où les gens avaient la sensation d'unité, il n'y avait plus de séparation. Ils faisaient une expérience de l'unité totale. Dans les dialogues avec l'ange, il y a cette phrase que j'aime bien aussi qui dit « Vous êtes des éveilleurs et pas des rêveurs, c'est pour cela qu'il vous faut rêver. » Donc c'est en forme de paradoxe. Il faut qu'on vive l'expérience du rêve, c'est-à-dire cette réalité-là, pour s'éveiller à partir de ce rêve. C'est ça notre tâche, en fait. Prendre conscience que ce n'est qu'un rêve. Alors il y a deux grandes références dans les voies non dualistes de l'hindouisme, de l'Advaita Vedanta, peut-être des figures que vous connaissez, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, qui sont des gens, qui sont des sages, des mystiques contemporains du XXe siècle, qui eux nous disent en fait il n'y a rien à faire, il n'y a rien à chercher, c'est ça que je trouve intéressant chez ces gens-là. Il n'y a pas besoin de chercher justement parce que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Donc chercher, l'idée même de chercher à atteindre quelque chose, ça crée une distance entre nous. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime.